Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le débrief du match Angleterre-Croatie. Ce match était donc l'un des chocs de la journée vu que ça opposait l'Angleterre, une grosse nation en Europe, contre la Croatie, finaliste de la récente Coupe du Monde qui depuis un certain temps commence à s'imposer en Europe. Ce choc s'annonçait donc très électrique car les deux équipes se connaissent bien. Ils se sont rencontrés en demi-finale de la Coupe du Monde 2018 où les Croates s'étaient imposés par 2-1 et cela présageait donc une belle affiche. Pour les compos d'équipe, l'Angleterre évoluait en 4-2-3-1 avec dans les buts Jordan Pickford, en défense John Stones, Tyrone Mings, sur les côtés Kyle Walker et Kieran Trippier. Comme sentinelle, on aura Calvin Phillips et Declan Rice. Au milieu de terrain, on retrouve Mason Mount en position de milieu offensif avec Raheem Sterling et Phil Foden sur les côtés, Harry Kane en pointe. Côté croate, c'était eux aussi un 4-1-4-1 avec Livakovic dans les buts. En défense centrale, on aura Kaletakar, Vida, sur les côtés Versalho et Varjol. En sentinelle, Brozovic. Au milieu de terrain, on retrouve Luka Modric, Kovacic. Sur les côtés, Perisic, Rebic et Kramaric en pointe. Donc, dès l'entame du match, les Anglais ont voulu très tôt dicter le rythme en attaquant sur les côtés par un jeu direct, surtout avec des passes longues, et se sont très tôt créé des occasions, notamment avec le poteau de Foden ou encore la reprise de Phillips, et ont asphyxié l'équipe de la Croatie, recroquevillée dans leur propre moitié de terrain. Et on a vu que Mason Mount était très disponible au milieu de terrain et c'était lui qui faisait la liaison entre l'attaque et le milieu. Du coup, on retrouve des Croates qui étaient plutôt perdus dans les premières minutes, même si on a vu un Modric très en jambes qui essayait de déclencher le premier pressing sur les centraux anglais. Mais ils ont quand même pu sortir la tête de l'eau après les 20 premières minutes avec des Anglais qui ont baissé le rythme, ce qui a permis donc aux Croates de dérouler petit à petit leur jeu qui était axé sur le jeu de côté avec Perisic et Versalho qui ont tenté beaucoup de centres pour Rebic et Kramaric qui étaient très bien muselés par les centres anglais. Modric qui se retrouvait de plus en plus libre sur le terrain et Kovacic qui commençait à faire quelques percées pour casser les lignes anglaises. Le match s'est ensuite équilibré dans les 10 dernières minutes avec des Croates qui, malgré la petite domination, ne trouvaient pas la solution pour déstabiliser le bloc anglais où les deux sentinelles Phillips et Rice ont été très solides et très vaillants, bloquant l'accès à l'intérieur du jeu à Modric et Kovacic. De leur côté, les Anglais, ils ont totalement baissé en intensité au niveau du pressing et n'ont eux aussi pas été assez créatifs dans le jeu, mis à part les quelques situations d'attaque rapide par longue passe où ils ont réussi à surprendre la défense croate. Mais globalement, on a vu une première mi-temps plutôt équilibrée où les Anglais ont été plus directs et plus dangereux et les Croates peu inspirés offensivement et avaient pratiquement peu d'occasions. Donc en deuxième mi-temps, les deux équipes continuaient de dérouler leur football et ça semblait être équilibré jusqu'au moment du but. Phillips profite d'un appel dans l'intervalle lui permettant de sauter la deuxième ligne croate, éliminant Varjol qui se jette un peu n'importe comment. Fixe Kaletakar qui nous prouve encore une fois de plus que c'est un vrai défenseur de Marseille, avant de trouver Sterling complètement oublié par Brozovic qui pensait sans doute à sa femme, au lieu de resserrer à l'intérieur pour renforcer la ligne défensive croate qui était en infériorité numérique. 1-0 donc pour l'Angleterre. Donc juste après le but, les Anglais ont voulu aussitôt tuer le match en allant presser très haut les Croates, les poussant à défendre très bas, mais ça n'a pas duré longtemps car ces derniers ont repris le contrôle de la balle en essayant cette fois-ci d'être plus rapide dans les combinaisons pour avoir beaucoup plus de tranchants dans les attaques. Du coup, on a vu par la suite Modric et Kovacic redescendre se positionner derrière le ballon pour enclencher les actions, poussant Brozovic à jouer comme milieu offensif. Les Anglais ont carrément reculé leur bloc, misant sur les contre-attaques et les rentrées de Rashford et Bellingham ont précisé que c'est ce qu'a voulu faire Southgate. Puis dans les 20 dernières minutes, les Anglais étaient donc dans la gestion et les Croates manquaient d'idées pour construire des attaques qui pouvaient mettre en mal la défense anglaise, malgré les rentrées de Petkovic et Pasalic pour faire de la variation en attaque, vu que Kramaric et Rebic n'y arrivaient pas. Les Anglais donc ont réussi à contenir les assauts croates jusqu'à la fin du match en remportant leur premier match dans ces taureaux. Mais à mon avis, cette équipe anglaise ne m'a pas si tant convaincu, car pour moi, au vu de la qualité de leur effectif et aussi cette équipe croate qui était plus que prenable dans ce match, ils pouvaient largement faire mieux. Je m'attendais à une équipe plus conquérante à l'image des Italiens et des Belges, surtout que pendant la plupart du temps, ce sont les Croates qui étaient beaucoup plus entreprenants dans le jeu. Néanmoins, ils ont été plus directs et plus dangereux, et logique donc qu'ils s'octroient cette victoire, plus que important, car ça semblait être la finale de ce groupe. Pour les Croates, je pense que les matchs à venir seront plus simples, mais il va falloir s'interroger sur la capacité de cette équipe
à pouvoir aller loin dans cette compétition, car ils ont une équipe qui a du potentiel, mais on dirait qu'ils ont perdu leur jeu d'il y a 2 ans en Coupe du Monde, où ils étaient beaucoup plus intéressants. Pour mes top côté anglais, il n'y a pas eu de joueur qui m'a totalement bluffé, mais je noterai la performance de Calvin Phillips, qui à la fois était précieux dans la récupération et surtout que son jeu sans ballon avec Rice était important dans ce match, car ils ont carrément bloqué l'accès au milieu croate, là où ils sont plus garnis en qualité, obligeant Modric et Kovacic de se positionner derrière le ballon et étaient déjà coupés de toute liaison avec les offensifs croates, sans parler du fait que c'est lui qui est à l'origine du but. Pour les flops côté anglais, je pense que Harry Kane a été en dessous de son niveau, même si on l'a vu beaucoup décrocher comme il le fait à Tottenham. Malheureusement, aujourd'hui, à ses côtés, il n'y avait pas un son pour comprendre ses déplacements, car Sterling, même s'il est buteur, m'a encore une fois de plus écœuré dans ce match. Il nous a pondu encore une fois un de ces vieux matchs affreux et brouillons type Vinicius. Bon, même si on sait quand même que le Brésilien, lui, c'est le god dans ce domaine. Donc Sterling, heureusement qu'il a été décisif. Foden aussi n'a pas été très en vue dans ce match, mais a quand même proposé des solutions à l'intérieur du jeu pour soutenir Mount. Mais c'était assez compréhensible qu'il ne soit pas très en vue, vu que la tactique anglaise était surtout basée sur les appels en profondeur sur les côtés. Pour les Croates, Modric a été de loin leur meilleur joueur sur le terrain. Il était au four et au moulin. Malheureusement, Kovacic était carrément perdu aujourd'hui, sans parler du match nonchalant et catastrophique de Brozovic dans l'entrejeu, et surtout que c'est lui le principal potif sur le but des Anglais. Aujourd'hui, il a été pour moi mon flop, le joueur le plus décevant de l'équipe croate, avec Kramaric et Rebic qui lui aussi a été totalement inexistant. Donc c'était tout pour ce débrief. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.